Monsieur Vincent Ngoyi, bonjour. Bonjour. En votre qualité de directeur de communication de Sa Majesté Sanga Baleindé, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion publique par rapport à la situation du coach Guy Haikwam Fils dans les clubs? Oui, merci beaucoup de la question. Je voulais vous préciser que le coach Guy Haikwam Fils reste entraîneur principal de Sa Majesté Sanga Baleindé parce que jusqu'à présent, il n'a jamais été officiellement viré par le comité sportif. Il n'a pas non plus présenté sa démission et donc nous considérons que le coach principal de Sa Majesté Sanga Baleindé à ce jour est bel et bien M. Guy Haikwam Fils. Coach principal Guy Haikwam Fils, vous le dites pourtant, face au FC Renaissance à Kinshasa, lors du dernier match de Sanga Baleindé en déplacement, on ne l'a pas vu sur le banc, c'est plutôt Chico Mukeba qui a coaché le match. Où il était-il alors? Nous saluons le retour du coach Chico Mukeba. Je pense que nous avions annoncé au début de la semaine que le coach devait rejoindre l'équipe très vite. Il y a eu une sorte de petite guerre médiatique au sujet du retour du coach. Il y a des médias qui ont annoncé sa démission. Enfin, nous n'étions pas officiellement informés de cette démission. Nous savions que c'était des rumeurs. Mais heureusement, le coach lui-même est revenu. Il n'a jamais annoncé officiellement sa démission. Le coach adjoint, Chico, il a rejoint l'équipe à Kinshasa, chose que nous saluons profondément. Mais il est nécessaire ici, devant votre micro, de condamner et désapprouver avec la dernière énergie l'attitude de certains fanatiques de Kinshasa, pas tous, certains fanatiques qui ne connaissent pas le football, certains fanatiques de Sa Majesté Sanga Baleindé. Encore faudra-t-il vérifier si ce sont des vrais fanatiques de Sa Majesté Sanga Baleindé, parce que nous, on nous a dit que c'était les Koulouna qui sont allés agresser le coach Guy Haikwam Fils à l'entraînement, manipulés par des mains obscures. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par la direction de l'équipe pour chercher à savoir qui serait à la base de cette situation. Et je vous annonce que des sanctions sévères vont tomber. Donc ces fanatiques qui ne connaissent rien du football ont agressé le coach avant le match contre Renaissance. Et le coach ne se sentait pas en sécurité. Il se sentait vraiment en insécurité avant le match de Renaissance. Et nous avons jugé de commun accord de lui demander de rester. Le coach a préféré, il a préféré rester. Le coach a préféré, le coach a préféré rester à l'hôtel lors du match contre Renaissance, craignant pour sa sécurité. On ne va pas le condamner pour cela. Je voulais rappeler à ces fanatiques qui s'arrogent le droit d'agresser l'entraîneur Guy Haikwam Fils que tous les clubs du monde peuvent connaître une crise. Je sais que dans un club en PMB a fait, je crois, 3-4 ans, voire 5 ans, sans prendre part à une compétition africaine interclub. Lupopo est aussi en difficulté, mais ils ont des fanatiques. Ils ont des fanatiques. Il y a des grands clubs aussi, tels que les Milan AC, qui ne sont plus en compétition internationale, en Ligue des Champions ou en Europa League, en Europe, pendant plusieurs années. Ils ont beaucoup plus de moyens que Sa Majesté Sanga Baleindé. Aujourd'hui, l'équipe a commencé le championnat par des matchs extrêmement difficiles contre Vecleur, contre Mazembe, contre Renaissance qui a les vents en poupe. D'ailleurs, quand on remarque bien les matchs contre Renaissance, n'eût été des incohérences arbitrales, on n'aurait jamais perdu ce match parce que le troisième but de Renaissance est bel et bien un hors-jeu. Nous avions tous suivi ce match à la télévision. Donc aujourd'hui, l'attitude de ces fanatiques de Kinshasa, cette poignée de fanatiques de Kinshasa est du genre à déséquilibrer l'équipe. Quand on aime son équipe, on apporte des contributions. On ne vient pas pour taper un coach. Parce que le coach peut rater une phase aller et se rattraper en phase retour. On a joué que 4 matchs jusque-là, il en reste une dizaine. Ça va peut bel et bien se relancer. Les équipes, le premier du championnat n'a que 9 points. Alors entre 9 points et 1 point, il y a l'écart de 8 points. Et l'écart de 8 points peut bel et bien être rattrapé en 10 matchs. Donc aujourd'hui, le fait que Sa Majesté Sanga Baleindé ait perdu ces 4 matchs ne peut pas à ce jour être considéré comme une catastrophe. C'est vrai que l'équipe a habitué le public aux victoires. On peut s'inquiéter, ça c'est vrai, c'est tout à fait normal pour un club comme Sa Majesté Sanga Baleindé qui a fait un recrutement XXL, qui a cherché un entraîneur
qui a remporté la CAN avec le Cameroun en 2008, je parle de Gouhaï comme fils, dont les ambitions devaient être à la hausse. Mais que les gens ne puissent pas oublier que notre championnat est actuellement relevé et que Sangaba Lende, c'est quelque chose qu'il faudra corriger. Chaque fois qu'il revient d'une Coupe d'Afrique, il se retombe toujours dans une petite crise. Je me rappelle qu'en 2015, après avoir été éliminé par les Amalek au Caire, Sangaba Lende est rentré pour jouer la Coupe du Congo à Lubumbashi. Mais tout le monde a oublié que c'était une catastrophe et on avait à l'époque l'un des meilleurs entraîneurs du Congo, Santos Moutoubilé. C'est l'une des raisons de son départ. C'est parce qu'il n'avait pas réussi à qualifier l'équipe pour la Coupe d'Afrique la saison suivante. Les seuls entraîneurs, les deux entraîneurs qui ont qualifié Sangaba dans la Coupe d'Afrique aujourd'hui dans l'histoire, c'est Medar Losadissou pour la campagne de 2013-2014 et Rachid Gaflaoui pour la campagne de 2016. Donc aujourd'hui, que les gens ne puissent pas confondre les choses. Si vous aimez votre équipe, laissez le coach faire son travail, laissez au comité sportif du club le soin de faire partir ou pas l'entraîneur, le soin de gérer le sort de l'entraîneur. Parce que c'est eux qui l'ont recruté, c'est eux qui les payent. On a lancé l'opération de récolte des fonds au début de la saison. Aucun fanatique n'a apporté ses contributions. Les fanatiques ne doivent pas être là seulement pour agresser les coachs, agresser les membres du comité quand il y a des problèmes. Ils doivent aussi être là pour contribuer en faveur de leur équipe, apporter des moyens financiers et en retour chercher les résultats quand il y en a pas. Est-ce que ce comportement fanatique de Kinshasa n'est pas finalement signalétique d'une sorte de ras-le-bol au sein des fanatiques qui ont assez finalement de cet entraîneur Gouhaï comme fils? Oui, il n'appartient pas aux fanatiques d'en avoir assez d'un entraîneur. Parce que les résultats ne suivent pas. Oui, ça c'est le travail du comité sportif. L'équipe appartient à tout le monde, pas seulement aux fanatiques. C'est un patrimoine de la province et l'équipe appartient à la Fédération congolaise de football association. Et sur le plan personnel, l'équipe appartient aux fanatiques, au président sponsor, aux membres du comité, aux joueurs, bref, à tous ceux dont le cœur bat pour Sa Majesté Sangaba Lende. Une fraction des membres de l'équipe, qui sont des fanatiques, ne peuvent pas s'arroger les droits d'agresser l'entraîneur, d'agresser les membres du comité sportif, de calomnier les membres du comité sportif. On a même suivi beaucoup de calomnies, on dit que l'entraîneur a été recruté sur base de Facebook. Ça, c'est une calomnie pure et simple. Gouhaï comme fils a postulé comme tout autre entraîneur pour coacher Sa Majesté Sangaba Lende. Je pense que la direction de communication va publier les diplômes du coach parce qu'il y a des gens qui doutent de ses capacités. Nous allons publier ces diplômes dans quelques jours sur Facebook ou que les gens consultent bien. Et nous allons aussi annoncer les parcours du coach sur YouTube pour que les gens comprennent que ce coach n'est pas si mauvais. Pour que les gens comprennent que ce coach n'est pas si mauvais, il faut qu'on cherche les raisons des mauvais résultats de Sangaba Lende ailleurs. Pas nécessairement ou pas dans le chef du coach seul. Je ne suis pas en train de défendre le coach, je sais que ces résultats à la tête de Sangaba Lende ne sont pas positifs, ça c'est un fait. Mais le rendre seul responsable de cette situation, je pense que c'est une grosse erreur. Et nos fanatiques comprennent toujours en retard. Ils ont toujours cherché qu'on chasse les coachs. Certains ont été renvoyés et les conséquences n'ont pas tardé à venir. Et pour terminer, Sa Majesté Sangaba Lende est-il en crise? Je ne considère pas que l'équipe est en crise parce que nous admettons aussi que ce n'est pas chaque saison que notre club doit participer aux compétitions interclubs de la CAF. Ça peut arriver, le championnat congolais est très élevé. C'est au moins 5 clubs qui ont le même standard, le même standing que Sa Majesté Sangaba Lende dans ce pays. Il n'y a que 3 places en Ligue nationale de football. Donc, il y a 2 ou 3 clubs au moins par saison qui doivent être frustrés. Et cette saison, c'est vrai, rien n'est encore perdu. Nous faisons tout pour remonter au classement. Et à partir du match contre le Moscou, tout est mis en œuvre avec les 2 coachs, Gouhaï comme fils titulaire, Chiko Moukeba en adjoint. Ils travaillent déjà en collaboration. Nous mettons toutes les batteries en marche pour remonter au classement. Et si nous sommes Sangaba Lende, nous croyons que nous allons remonter au classement. Si on ne parvient pas à remonter au classement, on ne va pas se décourager. Le président sponsor va s'entretenir d'ici demain, avec demain dimanche,
30 avril 2017 avec tous les fanatiques au terrain de handball du club Niba. Alors, le message clair sera passé, c'est que les fanatiques reviennent finalement en eux-mêmes. Ils reviennent en eux-mêmes. Leur rôle, c'est soutenir l'équipe. Il faut suivre l'exemple des fanatiques de Liverpool. Même quand leur équipe est menée à Anfield, ils chantent jusqu'au bout. Ils entendent leur hymne. Donc, les fanatiques de Samuel José Sanga Walende doivent suivre cet exemple. D'ailleurs, quand ils sont au stade, ils ne soutiennent même pas leur équipe. C'est seulement quand l'équipe marque qu'ils soutiennent. Nous n'avons pas besoin de tels fanatiques. L'équipe n'appartient pas aux fanatiques seuls. L'équipe appartient à tout le monde. Je dis et je le répète. Merci, M. Vincent Gold.